Édition 2025 de ces Jeux universitaires, encore appelés championnats zonaux. Mais quel est l'impact réel de ces Jeux sur les performances des athlètes camerounais lorsque ceux-ci se retrouvent en compétition internationale, voire mondiale? Réponse dans ce programme. En football, les Lions indomptables des moins de 17 ans, éliminés dès la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie Maroc 2025 suite à leur défaite subie hier face à l'Égypte, ce dimanche battu 1-2. Retour sur cette contre-performance avec nos analystes déjà installés en plateau. Et puis en fin de programme, nous parlerons de rugby. La discipline, longtemps restée inexistante, est de retour sur les terrains. D'abord grâce aux initiatives privées, mais depuis hier dimanche, par l'entremise de la Fédération camerounaise. Une chance pour nos athlètes ou alors, ou non, pour ces Camerounais qui pratiquent cette discipline. C'est la question posée ce soir dans le cadre de cette émission Balle au centre. Madame, messieurs, bonsoir une fois encore et bienvenue dans l'émission Balle au centre. Très heureux de vous retrouver ce lundi soir en plateau sur Cam10 Télévision pour votre émission Balle au centre. Nous sommes en compagnie de nos invités, les meilleurs que nous trions comme tous les lundis pour vous permettre d'avoir la quintessence de l'actualité sportive au Cameroun. Aujourd'hui, des sujets très très intéressants du rugby, mais aussi les Jeux universitaires, une compétition devenus professionnels, et donc nous allons voir aujourd'hui quel est leur réel impact. Est-ce que les athlètes qui sortent de nos universités deviennent les champions du monde dans leurs disciplines respectives? C'est la question que nous poserons aujourd'hui aux experts, aux analystes qui sont sur ce plateau, que je vais d'ailleurs vous présenter. Ils sont donc des experts dans leur discipline de sport, mais aussi des journalistes qui sont spécialisés dans le sport. Justement, parlant de journalistes, Donald Zhang Manga est encore sur ce plateau ce soir. Donald, un confrère de la presse sportive, nous sommes ravis de te recevoir encore. Immense également est mon plaisir d'être une fois de plus élu à croiser le verbe avec ces imminentes matières grises, parce que Cam10 ne fait pas dans la dentelle, et j'aime à le dire chaque fois que je passe sur cette belle télévision. Passer mon bonjour et surtout ma sympathie au top management de cette télévision qui, au fur et à mesure que le temps passe, s'inscrit et s'installe comme étant une place, une place forte de la communication audiovisuelle au Cameroun. Quand je l'ai dit, je pense que je ferai des pieds et des mains pour être à la hauteur de vos exigences. Je fais un clin d'œil comme ça à ma fan numéro 1, c'est Micheline qui m'écoute, c'est ma nièce. Je sais que quand je passe à la télé, eh bien déjà quand c'est jour d'école, c'est compliqué de la faire coucher. Ouais. Maintenant que c'est période de vacances, c'est encore grave. Micheline et la Nomo, je te salue et je salue ainsi tous ceux qui me connaissent et tous ceux qui me reconnaîtront. Micheline, elle ne dort pas, il est 21h à Yaoundé, donc... Elle ne dort pas, c'est une boule d'énergie. Elle a appris ça chez son homonyme. C'est l'homonyme de ma maman, ouais. Donc c'est la fille de mon petit frère. Elle a beaucoup d'énergie et quand tonton passe à la télé, c'est tout le quartier qui est au courant. Demain, tonton était à la télé, ouais, bien sûr. Mon tonton passe à la télé, donc elle a hérité les gènes de mère, de ma mère qui est son homonyme, et elle est comme ça, mère poule. Elle aime bien voir son fils s'exprimer à la télé. Micheline, nous te disons également bonsoir et merci surtout de nous regarder tout le lundi, Micheline, surtout lorsque l'oncle Donald est sur le plateau de Cam10 Télévision. Lui aussi est un expert du sport, mais surtout de rugby. Il est donc notre invité ce soir, Yves-Thierry Essonneau, qui est également membre d'une association qui promeut le rugby au Cameroun et qui, grâce à cette association, le rugby camerounais vit, se pratique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de le recevoir. Bonsoir Yves-Thierry, bienvenue. Bonsoir Eric, et bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de cette merveilleuse chaîne Cam10.
C'est un plaisir pour moi de me retrouver là et c'est toujours un plaisir de répondre à l'invitation de cette merveilleuse chaîne. Merci Yves Thierry. J'imagine que tous les rugbymen qui étaient longtemps restés sans pratiquer et qui, grâce à votre initiative, pratiquent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ils sont ravis de savoir que le rugby revit. Oui, en effet, c'est un soulagement du fait que le groupe Essono puisse maintenir la flamme du rugby. Et je vois que depuis aujourd'hui, la fédération également a décidé de se réveiller et de lancer un peu aussi cette discipline qui semble vouloir mourir au Cameroun. Donc nous sommes bien obligés de la soutenir et nous espérons que ça ira de mieux. Rugby à 15, rugby à 7, tout cela, vous combinez toutes ces épreuves-là? Effectivement, le groupe Essono a plusieurs activités. Il y a en matière de rugby, les deux principales que nous pratiquons sont le rugby à 7, qui est un rugby beaucoup plus qui démontre un jeu déployé, qui est un jeu spectaculaire. Vous avez 7 athlètes de part et d'autre qui jouent 7 minutes x 2. Et il y a le rugby à 15. Nous jouons le rugby à 7 féminin et masculin. Il y a le rugby à 15 qui est un peu la discipline phare de World Rugby. Et dans ce rugby à 15, les matchs se jouent 40 minutes x 2. Nous avons également des filles et des garçons qui jouent nos compétitions. Est-ce que la sélection nationale, ou alors les sélections nationales, surtout celle du rugby à 15, c'est vrai que nous reviendrons sur la discipline tout à l'heure pour essayer de voir si le fait que les associations et la fédération organisent de manière distincte les championnats, mais est-ce que la sélection du Cameroun de rugby à 15, aujourd'hui, vous qui êtes un peu une initiative privée, est-ce que vos athlètes, vos joueurs sont en sélection? Comment ça se passe? Bon, la fédération a toujours eu pour ambition de noyer le groupe Essono. Ah ben non, on ne va pas revenir sur le groupe. Non, ça a toujours été le leitmotiv. Non, on va parler de la sélection. Le nouveau qui est arrivé récemment, son premier message, la première correspondance qu'il a adressée au groupe Essono, c'était de demander au groupe Essono de cesser toute activité. Donc, très généralement, lorsque des athlètes, des arbitres, des officiels, des commissaires de match et autres, des entraîneurs participent aux manifestations, aux compétitions du groupe Essono, ils sont bannis au niveau de la fédération. Et malheureusement, et ce qui fait qu'à l'international, nous ayant les meilleurs athlètes et les meilleurs officiels, le Cameroun est toujours dernier à Madagascar, avant-dernier à l'île Maurice, dernier au Maroc. C'est un peu embêtant, alors que nous voulons bien que le flambeau du Cameroun soit hissé un peu haut. Nous avons d'ailleurs passé la parole au secrétaire général de la Fédération camerounaise de rugby, le nouvel exécutif. Nous essaierons tout à l'heure d'avoir une clarté par rapport à cette situation. En tout cas, le rugby est donc de retour sur le terrain, vous l'avez compris, et on en parle sur ce plateau. L'autre invité, notre analyste, notre consultant Hervé Atémé-Elanga est encore là ce soir. Hervé. Bonsoir Eric, bonsoir Donald, ça fait longtemps. Bonsoir. Bonsoir à l'espère Thierry par rapport au rugby. Bonsoir à Luisette Atémé, elle m'a fait le procès la dernière fois que je ne l'ai pas saluée. Malheureusement. Oui, la femme de mon grand frère qui est bientôt commandant de Douandon, Luisette Atémé. Bonsoir en direct. Bonsoir à M. Pierre Lebon Elanga qui est installé, qui regarde cette émission. Bonsoir à la population de l'Est du Cap. Merci Hervé, merci. Je salue également toute la famille Atémé qui nous regarde tous les lundis religieusement, toutes les populations de l'Est du Cameroun, de toutes les régions du Cameroun et même au-delà. On a de milliers de téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Merci d'être toujours sur Cam 10 lorsqu'il est 21h tous les lundis. Et pour parler de football, n'oubliez pas le principe. Tous les lundis, vous le savez certainement, pour vous qui êtes abonnés et pour vous qui venez de nous rejoindre, vous allez sur la page Cam 10 Télévision, la page Facebook, en live sur Facebook en ce moment. Vous nous laissez un message, une préoccupation peut-être. Vous posez alors votre préoccupation et les experts sur ce plateau se chargeront de vous apporter des éléments de réponse. Surtout, n'oubliez pas de liker, de nous laisser un cœur et surtout de partager
encore et encore. Messieurs, on va commencer tout de suite par une information qui nous est tombée, une mauvaise nouvelle qui est parvenue jeudi dernier. Malheureusement, le décès de l'un de nos consultants sur cette émission Balle au centre sur Camdis Télévision, Fabien Bobo, l'analyste de questions de sport, mais surtout de football, s'en est allé. C'était jeudi dernier en matinée. Son corps a été retrouvé dans son domicile. L'analyste, le consultant pour les amoureux de football, de sport, vous le connaissez très probablement. Il était très présent, il était consultant de Balle au centre de cette émission Balle au centre sur Camdis Télévision. Il est analyste depuis plus de 25 ans. Et donc, il est décédé jeudi dernier. Camdis Télévision lui a rendu hommage à travers des reportages. Et cette émission Balle au centre, par ma voix, lui rend également un très très vibrant hommage. Je sais que vous l'avez connu, Donald, pardon, je m'excuse, Donald et Hervé, vous l'avez connu. Vous étiez d'ailleurs panéliste très souvent dans le cadre de cette émission. J'imagine que comme tous les amoureux du sport et du football au Cameroun qui ont appris la nouvelle de son décès, vous êtes triste, vous aussi. Bien sûr que je suis triste. Bobo Fabien, c'était un caractère bien trempé. J'ai pas la prétention d'avoir fait partie de la shortlist de ses amis, mais on n'était pas ennemis, donc il n'y avait pas d'animosité entre nous. Bobo Fabien était l'un de mes principaux, comment dirais-je, écoute critique. Oui. Parce que lorsque je faisais une émission à la radio, surtout que je fais une émission de sport tous les matins, 7h, 6h30, eh bien lorsque je faisais une petite erreur, il ne s'empêchait pas de me passer un petit coup de fil, soit pour m'encourager, soit pour me dire que à tel moment je n'ai pas dit vrai. Mais après, il a effectué un virage à 350 degrés. De l'homme de science qu'il était, il est devenu un propagandiste. Bien lui en a pris, puisque je ne saurais juger ses choix. Il s'en est allé, c'est dommage. On n'est jamais assez vieux pour partir. Ce que je retiens de Bobo Fabien, c'est une fois je suis invité de Annette Kesha Ikono dans une chaîne concurrente, dans un programme qui passe quasiment à la même heure. Et Bobo Fabien arrive dégoulinant de sueur. On lui dit, mais c'est comment ? Il n'était même pas prévu qu'il passe, parce qu'il n'était pas dans la shortlist des invités. Ce soir-là. Oui, il arrive, il dit, vous ne pouvez pas faire un plateau comme ça, où vous prenez seulement des gens qui vont tirer sur la fédération. Je suis venu défendre la fédération. Et avec le timbre et le tempérament qui était le sien, du coup, on l'a maquillé à la va-vite, on l'a introduit, on a dû trouver un micro pour qu'il puisse faire l'émission avec nous. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'émission est finie en queue de poisson. Ouais. Parce que Bobo Fabien, connaissant la foule, oui, il a même failli en découdre avec Gérard Hellé qui disait des choses qu'il n'aimait pas trop. Donc c'était Bobo Fabien, c'était un homme, et ce que j'apprécie surtout sur Bobo Fabien, c'est que je n'ai pas connu un Bobo Fabien rancunier. Parce qu'avec Bobo Fabien, les joutes verbales s'arrêtaient aux joutes verbales. Une fois qu'on quittait d'un plateau, parfois, c'est lui qui t'a invectivé plus que tout le monde. Mais quand vous sortez là, c'est lui le premier à te dire, mais Capo, on ne prend pas une bière. C'était Bobo Fabien, hein. Paix à son âme. J'espère que son décès, on va tout faire pour l'accompagner avec la dignité qui va avec, parce que il y a déjà des choses qui se disent. Et le décès de Bobo Fabien démontre le clivage béant qu'il y a entre deux parties aujourd'hui. Jadis, le football était un élément fédérateur. Mais lorsque vous êtes dans un... Il a choisi son camp. Non, j'ai rien contre ses choix. J'ai rien contre ses choix. J'assume les miens, il assumait les siens. Ouais. Il est libre de faire ses choix. Moi, je dis nous autres qui sommes restés. Quand Bobo Fabien meurt et que nous sommes dans un forum, quelqu'un veut dédicacer, veut avoir une pensée pieuse pour lui, et qu'une autre horde de personnes tombe sur lui. Oh, c'est vous les hiboux, vous souhaitiez sa mort. Mais non, arrêtons ça. Nous sommes dans des débats d'idées, c'est pas un débat de personnes. Et ici, surtout, on est en plateau télé, on n'est pas sur WhatsApp ici. Surtout que, vous savez qui vous avez invité, Eric Delon. Ne jouez pas à ce jeu avec moi, vous me connaissez très bien. Donald. Donc, déjà, j'aimerais que sa famille puisse avoir la dignité
qui va avec. Ouais. C'est vrai, chez nous, les petits, on dit la mort a toujours une histoire. Même un vieux de 80 ans, quand il s'en va, vous allez entendre qu'on l'a tué, et pourtant à 80 ans, on est assez vieux pour partir. Donc, que Bobo Fabien repose en paix et qu'on soit digne devant la mort, que chacun s'arrête et lui rende un vibrant hommage, parce que c'était quelqu'un de bien malgré tout. Yves Thierry, vous l'avez certainement aussi connu, Fabien. Vous avez certainement entendu parler. Est-ce que vous l'avez côtoyé de près, ou alors c'est une personne que vous connaissiez de distance, et est-ce que vous avez un souvenir particulier de Fabien? Oui, j'ai connu Fabien il y a longtemps, hein, c'est pas récent. Ouais. J'ai bien connu Fabien, on s'est connus parce qu'en passant, moi j'ai joué au foot dans ma jeunesse, dans le Diamant. Donc moi j'ai connu Fabien à Vogada. Oui. C'est d'ailleurs son quartier d'enfance, Oui, c'est d'ailleurs dans oui, ce quartier oui. qu'il est décédé. Effectivement, donc on se connaît très bien, très bien, puisque moi-même je suis né en Vogada. Oui. C'était un grand frère qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui n'hésitait pas à te dire ce qu'il avait à te dire, Oui. pour te redresser, pour te recadrer. C'est une énorme perte, Parfaitement. vraiment, pour nous autres, non seulement en Vogada, mais pour le mouvement sportif. Oui. C'est une énorme perte, indépendamment des positions qu'il avait vis-à-vis du football, mais c'était quelqu'un vraiment avec qui, lorsque vous alliez sur un plateau, il fallait se lever tôt. Donc vraiment, je passe mes sincères condoléances à la famille de Bobo. C'est un frère, et j'ose espérer qu'il sera vraiment inhumé de manière digne, comme disait Donald tout à l'heure. Hervé, les mots vous Non, c'est... manquent peut-être pour exprimer votre... Ouais, c'est vraiment difficile, parce que ce que certains ne savent pas, Bobo a été mon beau-père. Pour ceux qui savent, j'ai eu une proximité avec sa nièce du côté de Bachenga. Oui. Donc à une certaine époque, c'était mon beau-père. Donc vous pouvez imaginer la douleur que j'ai eue par rapport à cela. Oui. C'était un homme bien. Comme Donald l'a dit, vous pouvez tout faire sur un plateau à la fin. Voilà, il passe dessus. Et je suis content parce que à un plateau, à une autre chaîne, il avait dit qu'il voulait boire le vin, que je lui offre un vin. Je crois que c'était ici lorsqu'on est sorti d'une émission, et il a bu ce vin, et je suis content parce qu'il est parti, et je crois avec mon vin dans le ventre. Donc je suis triste pour cela. Et je vais aussi Tu t'en serais voulu si tu lui avais pas offert ce jour, Voilà, donc peut-être que tu n'as pas eu une autre chance. Sûrement. Donc, mais je suis aussi triste par rapport à quelque chose, il faut le dire. Vous savez, on est ici, le sport, c'est le fair play. Oui. De toute ma jeunesse, jusqu'à ce que ma maman soit partie, je n'ai jamais vu mon père lever la main sur ma maman. Je n'ai jamais vu mon petit frère Pierre Lebon et Langa Stéphane lever la main sur sa femme. Et alors la disparition de la dame, je préfère le dire ainsi, qui est partie sous le coup de son mari, je demande aux hommes d'être fair play. Ah d'accord. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Je demande aux hommes d'être fair play. Lorsque ça ne va pas, il faut partir. Et à la personne qui a jugé cela, moi j'ai déjà peur quand je rentre tard, parce qu'il suffit que quelqu'un vous tue et qu'il a dit je l'ai tué, je m'excuse, et il donne 52 000. Imaginez si quelqu'un a 1 million, vous savez combien de personnes il peut tuer en 55 000 avec 5 ans de sursis. Donc aujourd'hui vraiment, je me mets du côté des femmes, je demande aux hommes d'être fair play. Quand ça ne va pas, il faut partir. Mon père n'a jamais posé la main vivant de ma mère, jamais, mon petit frère, jamais. Moi-même, je ne l'ai jamais fait, que ce soit avec qui que ce soit. Donc, vraiment, pour ce soir, j'ai une pensée pour cette dame qui est partie. Et vraiment, je regarde encore, si je connaissais cette femme qui a jugé, j'allais lui dire, vraiment, si on peut, si la vie de quelqu'un coûte déjà 52 000, ça veut dire qu'on demande déjà aux bandits qui sont dehors de nous faire la peau. Merci Hervé. Une pensée à une pensée à cette dame, également à la famille de cette dame. Fabien Bobo, nous en serons toujours vraiment reconnaissants pour tous les services. Vraiment une pensée à sa famille, Fabien Bobo, qui est donc décédé, je le rappelle, jeudi dernier. Messieurs, on va parler d'autre chose maintenant, de plus gai cette fois.
même si c'est une nouvelle encore catastrophique, mais là, c'est du sport, c'est du fair play, donc on va rester gai. On parle des Lions indomptables de moins de 17 ans qui sortent donc du championnat d'Afrique ou alors de la CAN de leur catégorie qui se poursuit en ce moment du côté du Maroc. Le Cameroun, après 3 matchs disputés dans le groupe B, est donc éliminé dès la phase de groupe. Un bilan de 3 matchs, 1 match nul et 2 défaites. À chaque fois, les défaites à chaque fois, 1 but contre 2. Premier match face au Burkina Faso battu 1 but contre 2. Le dernier face à l'Égypte hier dimanche battu également 1 but contre 2. Le seul match nul face à l'Afrique du Sud, 0 but partout. Les Lions sortent donc de cette Coupe d'Afrique la tête vraiment basse, très très basse, malgré de grands espoirs misés sur cette compétition, placés sur cette compétition en début de tournoi. Le Cameroun n'y est pas parvenu. Le second tour n'y sera pas. Le Cameroun rate également la participation à la prochaine Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et donc un double échec pour ce groupe qui nourrissait de grands espoirs pourtant. Bien sûr, un groupe qui nourrissait de grands espoirs, surtout que les fans des Lions avaient tout fait de s'enflammer, voyant comme ça les résultats dithyrambiques du tournoi Unifac. Mais là encore, on a la preuve que le découpage voulu par la CAF est mauvais, médiocre, dans la logique où le Cameroun se retrouve avec des scoring partners de pacotille. Parce que lorsqu'on a la République centrafricaine... On va pas manquer de respect à la Centrafrique, au Tchad. Je veux qu'on m'emprunte de l'argent, pas des mots, parce que le vocabulaire, écrivain de mon état et journaliste, je pense que j'ai assez de vocabulaire. Donc, et mes propos, je les assume. Mes propos, je les assume. Laissez-moi... laissez-moi assumer mes propos. Ta qualité de journaliste et d'écrivain, mais quand même, tu as été une sélection de la RCA de Pacoti quand même. J'ai dit des scoring de respect. Soit. Le Cameroun se retrouve avec des scoring d'une, comment dire, des hautes performances un peu légères, parce qu'il faut le dire, lorsqu'on a dans le tournoi Unifac des équipes comme le Gabon, la Centrafrique, le Tchad, le Cameroun, c'est quand même un peu, c'est léger, hein. C'est léger dans la logique. Mais il y a la RDC. La RDC même n'est pas un foutre de guerre. Dans la catégorie. Ça, il faut le dire. Catégorie jeune, même comme catégorie. C'est vrai, il y a quand même un certain regain avec la génération Chancel Bemba et les autres qui fait en sorte que cette équipe-là a été demi-finaliste à la dernière CAN. Mais là, c'était chez les seniors. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que rien ne nous dit que le football jeune est bien structuré de ce côté-là. Si c'est le championnat, on sait qu'ils ont l'un des meilleurs championnats d'Afrique avec le Saint-Éloi, l'Upopo, des clubs comme le tout-puissant Mazembe, les clubs comme le Darin Club Motema Pembe. C'est un championnat d'un certain niveau. Mais maintenant, pour ce qui est du football jeune, laissez que je sois un peu sur ma faim. Vous savez, mon défaut est de parler de ce que je peux prouver. Mais là, je ne peux pas prouver que le football jeune, de ce côté-là, est structuré. Deux fautifs, que je clouais au pilori aujourd'hui encore. Je vais d'abord clouer la Fédération camerounaise de football, parce que je ne peux pas comprendre comment on espère avoir des résultats et pourtant le football jeune ne se joue pas. La fois dernière, on nous a servi un simulacre d'ouverture de saison jeune du côté du stade annexe numéro 1. 4 mois après, il n'y a pas eu de suite. Maintenant, pour la fédération, j'accuse encore, parce que je ne comprends pas comment Seydou Alioum a échoué avec les A' et il échoue avec les A'. La récompense qu'on lui donne pour avoir échoué à être rentré au premier tour, c'est lui offrir une autre place de sélectionneur chez les U17, comme s'il manquait de talent dans ce studio. On a un entraîneur en herbe. Je suis sûr qu'il n'aurait pas boudé son plaisir de montrer et de démontrer la maestria qui est la sienne, parce que lui également, il est un entraîneur. Donc, comment expliquer que quelqu'un qui a échoué hier, on lui donne encore une sélection cette fois, et comme disait l'autre, puisque rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme dans les mêmes conditions, et bien les mêmes causes ont entraîné les mêmes effets, bis repetita, le Cameroun rentre encore au premier tour. Mais c'est grave pourquoi, Eric? C'est grave parce que on joue quand même une compétition qu'on a eu à remporter à 2 reprises. C'est une compétition que le Cameroun a remportée à 2 reprises. Le Cameroun est aujourd'hui avec un bilan, les 8 derniers matchs en Coupe d'Afrique U17, le Cameroun a perdu les 8 et dans 3 seulement il a pu marquer.
Comment vous expliquez que des enfants, c'est pas un monsieur, c'est un enfant, Fanny Louma, Oui. qui enchaînait et empilait but sur but lors du tournoi UNIFA qualificatif pour cette compétition, soit arrivé en compétition et ait été comme ça un médiocre. Simplement parce que, Eric, je vais te donner le truc, c'est que les lions indomptables, les lionceaux, on les prend pour la plupart dans des centres de formation, sans réelle compétition. Quelles sont les compétitions que joue un centre de formation au Cameroun? Il y a la Easter Cup, ils vont aller à Limbe, ils vont jouer 35 minutes x 2, 5 matchs. Ils vont aller au Challenge Jérémy Sorel Nditap. Ils vont jouer 35 minutes x 2, 3 matchs. Ils vont aller à la Super Coupe Bertolo. Ils vont jouer 35. En face, vous avez un gars qui s'entraîne avec l'équipe professionnelle de Kaiser Chiefs. Oui. De l'autre côté, il y a un qui joue au Mamelodi Sundowns. Le gardien même, le gardien des Sud-Africains, il est le portier numéro 3 du Mamelodi Sundowns. Il a 16 ans. Disons que les nôtres auraient eu de la compétition s'ils étaient dans des clubs professionnels. Ce qui n'est pas le cas. Vous avez vu hier l'Égypte, on vous dit tel, c'est la pépite, c'est l'espoir de Al-Ali. Il a déjà joué tel nombre de minutes avec les pros, tel. N'oublions pas, parce que beaucoup aiment à croire que 17 ans ou 16 ans, c'est trop petit. Mais Lamine Yamal a 16 ans. Zahir Emery a 16 ans. Donc, du coup, on doit arrêter de se cacher derrière les faux prétextes, qu'on organise d'abord le football à la base, parce que lorsque voilà un ancien footballeur parmi nous. Moi, j'ai flirté avec le milieu du football. Je peux vous dire que le championnat jeune se jouait au Cameroun. Quand vous étiez un cadet au Cameroun, la saison finissait, vous avez 30 matchs dans les jambes. Aujourd'hui, ils ont combien de matchs? Et on pense que sur un claquement de doigts, parce qu'on va réciter des mantras, ils vont arriver pour gagner la période de l'esbrouf est terminée. Tant que le Cameroun ne va pas faire ce qu'il faut, on continuera à sortir la COFES. Nous sommes en train de partir à Montaigu, non? Just wait and see. Hervé, la faute à la fédération, selon Donald Zang, vous partagez cet avis ou alors pour vous, le problème est ailleurs, peut-être en manque de réalisme ou alors autre chose? Si je me mets à décortiquer tout ce qui ne va pas, je crois qu'on va terminer l'émission sur ça. Alors, faites rapidement le résumé de ce que vous pensez être vraiment le problème. En première, quand même, on nous a appris la contraction des textes. Je vais essayer. Vous savez, je suis dans la même lancée que Donald Zang. Moi, l'Africa Foot, elle est grande. Je prends la Ligue de football jeune, ça ne se joue pas. Oui. Toujours sur ce plateau, on était encore au niveau de Carrousel là-bas. J'avais donné des propositions qu'on revienne à l'ancien système où on jouait. Moi, j'ai joué le football jeune dans ce pays. J'étais à Espoir Mimboman. On jouait 30 matchs par saison. Oui. Chaque dimanche, quand les équipes d'élite jouaient au stade de Misport, on jouait soit à l'annexe 1, à l'annexe 2, à l'annexe 3. Il y avait des matchs Espoir contre C-Plaza, Espoir contre Diamant, Espoir contre Tonnerre. Ça, pourquoi on ne veut pas seulement revenir? Je vous dis que c'est tellement simple. Si moi, on me met à la Ligue de football jeune, je remets ça sur pied. Sauf que les gens là-bas ne veulent pas travailler, c'est tout. Je vous dis qu'il suffit qu'on remette ça. C'est le compatriote de l'Est qui est le président du football jeune. C'est pas pourtant qu'il aura un passe-droit. Je dis, vous savez, le problème avec certaines personnes, c'est que quand d'autres sont en haut, ils pensent que ce que vous dites, vous ne pouvez pas matérialiser cela. Je dis, on peut revenir à cette époque-là, à ce format où ça se jouait chaque week-end. Imaginez 4 matchs par mois. Sur 10 mois, un enfant 40 matchs. S'il a joué tous les matchs. Vous pensez que c'est pour cela qu'on était compétitif. Il ne faut pas qu'on fasse comme si on n'a pas eu à jouer ça. On peut simplement remettre ça sur pied. C'est là où on nous amène là. Ça ne peut pas marcher. Oui. Il faut qu'on revienne sur ça. Si les gens ne peuvent pas, nous, on peut aller le faire. Même bénévolement, on dit voilà comment c'est. Maintenant, je vais au niveau de l'équipe en elle-même. Vous savez que maintenant, on forme les équipes. Je vais le dire aussi, c'est avec des académies. Oui. On ne cherche plus. Vous ne pouvez pas me faire quoi? Lorsqu'on vous nomme entraîneur U17, vous pensez qu'il n'y a pas les 16 ans en Elite One? Au moins, il faut d'abord prendre ces gars qui sont en Elite One, en Elite en région. On a la meilleure révélation, Judeno, qui a 16 ans, qui est parti au On aurait pu le ramener parce qu'un joueur qui est en Elite 2 ou en Elite One, qui joue même s'il est remplaçant, est mieux que ces joueurs qui sont à l'académie. Ils n'ont pas de match. Donald a dit ici,
Le tournoi Betolo, c'est combien de matchs? La Easter Cup, c'est combien de matchs? Est-ce que c'est pas aussi... L'avant-centre de l'Égypte, il joue à l'Ali du Caire. Oui. Vous pensez que quand il fait des voix, il va jouer la Champions League? Quand il met les joueurs cap, il rit. Mais ce gars, il va être professionnel. C'est parce que les gens ne veulent pas travailler. Bon, moi, je n'ai rien contre l'homme, mais je dis, quand on veut nommer un entraîneur, et quand vous êtes même entraîneur, je crois qu'ils ont les moyens. Il faut se déployer partout. À l'époque, lorsque tu étais entraîneur, il y avait les sélections U17. Vous entraînez, on appelle un joueur Sahel de Mawa, un joueur de Stade de Bétois. C'était partout. C'était l'équipe nationale du Cameroun. Cette fois-ci, c'est maintenant l'équipe nationale de 200 que je ne vais pas citer ici. Là. Ça se fait juste, peut-être maintenant, il faut être du côté du littoral pour être à l'équipe nationale. On dit équipe nationale du Cameroun. Ça veut dire l'entraîneur national doit aller, ça est un centre de formation. Allez à Mawa, voir comment ça se joue. Regardez les championnats régionaux. C'est là où on a les joueurs de 16 ans, de 15 ans. Mais si ce travail n'est pas fait, on attend seulement le jour J. Et je dis souvent, je prends toujours l'exemple, bon, il n'aime pas qu'on l'appelle beaucoup DG du coach Enongatou. Il faut faire des stages externes, même si on ne vous donne pas. Lorsque vous voulez travailler, lorsque vous voulez gagner, alors vous êtes en train de vous sacrifier. Ça veut dire que vous avez quand même un carnet d'adresse et rien que votre... Non, le nom entraîneur national vous ouvre les portes. Continuez à faire des stages externes. Parce que si vous attendez seulement la FECA Foot pour avoir 2 semaines de stage avant un match, vous allez perdre. Alors les gens, ils ne travaillent pas. Le football jeune, ça ne se joue pas. Il a dit, ça fait combien de mois on a lancé? Malheureusement. Moi, j'ai été là-dedans. Mais j'ai dit, ça ne se joue pas. Et le format est biaisé même dès le départ. Je l'ai dit à plusieurs fois. Revenons sur ce qui nous a donné des résultats. Je prends par exemple au Mali. Au Mali, est-ce que vous savez qu'il y a un centre de formation au Mali, là où les gamins commencent à jouer pieds nus? Parfaitement. Ils sont en train de préparer comment ils vont gagner. Je l'ai posé au plan de terrain. Pourquoi ça se passe? Parce que la sensation de jouer avec les crampons, non pas de crampons, avec les pieds nus, ça vous amène à avoir une certaine sensibilité avec le ballon. Moi j'ai vu le Sénégal, lorsqu'on allait faire la préparation de la Coupe d'Afrique militaire à Dakar, on a vu ces Sénégalais venir, ils prenaient déjà des gens en fonction des morphologies et travaillaient sur du sable. Mais ici on ne prépare rien, comme on nous a éliminés là, ça va tomber. Lorsqu'on va dire on va jouer les éliminatoires, UNEFAC, et l'UNEFAC alors c'est trop faible. Alors justement, c'est la question que je voulais poser. Est-ce que la zone géographique du Cameroun dessert la sélection jeune? Oui, déjà ça, mais on ne doit pas s'appuyer sur ça parce que ça a été déjà coupé. Si nous on commence à travailler, moi je suis même allé à dire que si les gens à la FECA Foot réfléchissaient un peu pour ceux qui doivent réfléchir, on créerait des journées FECA Foot. Vous savez, ça veut dire lors des championnats, on peut arrêter le championnat sur 1 ou 2 semaines, on met toutes les sélections en stage. Pour que l'entraîneur qui est là, si à chaque 2 mois l'entraîneur en stage, il n'attend pas le jour d'une compétition, le jour où la compétition va arriver, il aura déjà une équipe homogène. On peut créer des journées, comme la journée FIFA, des journées FECA Foot. À la phase, par exemple, à la phase, allez, lorsqu'il y a trêve, on dit pendant 2 semaines, on met toutes les catégories en stage. On fait un tournoi qui se joue U15, U16, U17 qui joue la catégorie, U20, U23, A', joue aussi des tournois entre eux. Ça va permettre à l'entraîneur de que le jour J, l'entraîneur ait une bonne équipe et l'entraîneur n'aura pas des raisons de dire que j'ai perdu parce qu'il aura tout le temps. Voilà des solutions. Alors Yves Thierry, c'est vrai que vous êtes plutôt expert de rugby, mais vous avez flirté avec le foot, vous l'avez dit tout à l'heure, et en tant qu'observateur, en tant que fan des sélections du Cameroun, quel est votre regard sur cette élimination précoce des moins de 17 ans, des Lionceaux du Cameroun, qui sont sortis champions UNIFA, qui ont inscrit énormément de buts, une avalanche de buts lors des matchs de préparation à ce championnat, mais arrivé en compétition, ouf, tout cela a disparu. Oui, c'est une des illusions, c'est que le haut niveau ne rit pas. Le haut niveau, il n'y a pas d'à peu près là-bas. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre le haut niveau, il faut vous donner les moyens de l'atteindre. Effectivement, à notre époque, quand nous on jouait, il y avait le Mongo Foot, il y avait des championnats jeunes. Vous jouez, vous commencez chez les minimes, puis on vous surclassait chez les cadets. Il y avait un championnat, il y avait les championnats juniors. Et de ces championnats, de ce jeu sortaient des pépites. Tous ces gars, les tout ça là, ils sont tous sortis ont tous joué dans ces championnats là, et ça nous a donné, quand un gars arrivait dans une équipe A, dans le Diamant, dans le Tonnerre, ou dans le Canon, ou dans l'Union, il avait déjà au moins 6 à 7 ans de championnat dans les jambes. Bon, là,
c'est vraiment une désillusion. Moi, je pense que les analyses de Donald et de Hervé sont tout à fait claires. C'est le manque de compétition. C'est le manque de compétition. Maintenant, la qualité de l'entraîneur également, bon, quand on vous nomme entraîneur... Tout à fait, c'est la question aussi. Est-ce que ce n'est pas aussi la faute de Saïdou Aliou, qui peut-être n'a pas su chercher où il fallait ou appuyer où il fallait, parce que se réduit à sélectionner sur 2 académies uniquement, alors qu'il y a des jeunes qui jouent en ligue, qui jouent en deuxième division et qui jouent même certains en élite. Il fallait qu'il se donne les moyens pour pouvoir gagner. Et cette affaire de regroupement externe là est très important. Très, très, très important. Ça vous amène une cohésion. Ça permet aux gars de se retrouver, de se connaître. Et ça met sur pied une équipe. Et puis, si on a une sous-région UNIFA qui est un peu faible, rien n'empêche qu'on intègre certains tournois dans des pays qui sont... Voilà, des zones un peu plus costaudes. Je pense que tout cela part de la DTN à la FECAFOOT. Moi, s'il faut pointer du doigt quelque part, c'est la DTN que moi je pointerai du doigt. Merci, messieurs, pour ces analyses. Je rappelle que nous parlerons également d'un tournoi tout à l'heure qui détecte les talents et qui permet à ces jeunes de devenir des champions plus tard. Je parle des Jeux universitaires. Mais avant cela, nous parlerons de rugby et dans le cadre de cette émission. Mais d'abord, ils sont un peu plus de 100 personnes, un peu plus de 150 à être en direct sur Facebook au moment où je vous parle, sur la page Facebook de Cam'Dis Télévision. Nous vous disons merci, mais n'oubliez pas de nous laisser, si vous avez une préoccupation, et surtout votre commentaire par rapport aux sujets qui sont menus ce soir. Messieurs, on va parler à présent de rugby. Pour les Jeux universitaires, le coordonnateur technique national, Sa Majesté David Billot, est l'invité de ce programme. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations sur son absence en ce moment en plateau. Malheureusement, Sa Majesté David Billot, qui est donc le coordonnateur technique national, il devrait nous expliquer d'abord les changements, mais aussi revenir sur la thématique, sur l'impact réel des Jeux universitaires au Cameroun. Messieurs, on va rapidement prendre le jingle et on revient pour parler de rugby. Je vous ai envoyé les liens. De retour sur Cam'Dis Télévision, toujours en compagnie de nos invités ce soir, Yves Thierry Essonneau, expert de rugby, Hervé Atémé-Langa, entraîneur de football, et Donald Zhang, journaliste spécialisé dans le sport. Merci messieurs d'être sur notre programme. On poursuit cette fois avec le rugby, la discipline, comme je l'ai dit, qui était quasiment inexistante depuis quelques années, revit grâce d'abord aux initiatives privées qui permettent aux athlètes d'avoir des matchs sur les jambes et donc de pouvoir retrouver du temps de jeu sur le terrain grâce à certaines initiatives privées. Mais depuis hier dimanche également, la Fédération camerounaise de rugby a donc lancé le championnat, la saison 2025, une saison qui devrait s'achever au mois de juin prochain pour une saison donc de transition, appelons-le comme ça, selon le nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football. Alors, la question est celle de savoir, le championnat organisé par les initiatives privées, en l'occurrence le groupe Essonneau qui est sur ce plateau, et la Fédération camerounaise de rugby, est-ce une bonne nouvelle pour les différents athlètes, pour les rugbymen qui disputent dans ces tournois ou non? Messieurs, la question vous est posée, à vous, les experts, à vous, les analystes de cette émission Balle au centre. Je vais commencer d'abord avec Yves Thierry Essonneau, qui est donc sur ce plateau, qui est expert de rugby, mais qui est également du groupe Essonneau, qui est une des initiatives privées qui promeut le rugby au Cameroun et qui, grâce à son initiative, fait vivre le rugby au Cameroun. Alors, Yves Thierry Essonneau, d'abord, où en est-on avec le tournoi du dynamisme dont vous êtes aujourd'hui à la tête? Oui, le tournoi du dynamisme qui met en exergue le rugby à 15
C'est l'une des activités du groupe Essono. Nous sommes à la 3e journée. Le tournoi du dynamisme regroupe dans un top 6 les 6 meilleurs clubs de rugby masculin Au Cameroun. Au Cameroun, dans un format de championnat de 6 clubs, ce qui fait 3 matchs par journée de haute facture et 4 clubs au niveau féminin. Alors, nous sommes actuellement rendus à la 3e journée et pour l'instant, ce sont les clubs de Yaoundé qui mènent le haut du tableau. Abeille Rugby qui est en tête, suivi de Lyon Rugby, et les autres qui ferment la marche, notamment Titan de Douala et Gorille de Bolova. Oui. Donc, cette initiative, vous savez que la nature a horreur du vide, et à côté des initiatives publiques, il y a toujours des initiatives privées. Mais sauf que les gens n'arrivent pas pour l'instant à, comment dirais-je, à admettre ces initiatives privées. Vous allez aux États-Unis. Donc ce n'est pas une apanage du Cameroun. Bon, pour l'instant, je parle du Cameroun, mais en général, en Afrique, ça passe un peu mal. Or, lorsque vous lisez la loi sur le sport, il est permis à l'État, aux collectivités territoriales décentralisées, au comité olympique, au comité paralympique, aux associations sportives, aux sociétés sportives et aux fédérations sportives d'organiser des compétitions et de promouvoir le sport. Nous le faisons à but social, culturel et éducatif. Nous, le groupe Essono ne fait pas des compétitions à but lucratif. Il faut faire la nuance. C'est-à-dire nos entrées ne sont pas payantes, nous ne faisons pas payer, non. Nous faisons jouer le rugby à but social, culturel et éducatif. C'est pour ça que vous avez des concepts chez nous comme le Angola 7, qui est un concept culturel. Vous avez le Sawa 7, qui est un concept culturel. Vous avez le Grassfield 7 et le Sahel 7, qui sont les 4 régions qui sont visées par des concepts culturels. Les 4 aires culturelles du Cameroun. Effectivement. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le bien fondé de ces tournois, de ces initiatives. On va écouter le secrétaire général, je le rappelle, de la Fédération camerounaise de football dans un moment. De rugby, pardon, merci Donald, de la Fédération camerounaise de rugby. Alors, vous êtes sur les terrains football, le rugby, quasiment tous les week-ends pour suivre cette actualité. On a donc des initiatives privées, on a le groupe Essono, il y a d'autres groupes, BTM par exemple aussi, qui promeut la pratique de la discipline. D'abord, c'était pour combler le vide, mais aujourd'hui, la Fédération est de retour, elle a repris la saison. Comment vous voyez cela? Est-ce une bonne nouvelle pour les athlètes qu'il y ait plusieurs disciplines ou alors plusieurs associations qui en même temps organisent les championnats? À force de couvrir les événements du groupe Essono, je me suis familiarisé à une expression, le jeu rugby. Je pense que tout passionné de l'Ovalie n'a pas de rêve ultime que celui de voir le rugby se jouer. La fédération vient lancer son championnat aujourd'hui. Mais si on s'en va regarder, dès le moment où la fédération a arrêté ses activités, plus de 2 ans d'arrêt. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que les rugbymen sont minimum à 8 mois sans jouer au rugby au Cameroun. Oui. L'élection fédérale, après la normalisation, a eu lieu en décembre. Oui. De décembre à aujourd'hui, qu'est-ce qu'un enfant qui joue au rugby fait? Qu'est-ce que les coachs qui ont des enfants, qu'ils encadrent au quotidien, ils font quoi? Parce que tout le monde vous le dira, s'entraîner ne vaut pas jouer. Oui. On s'entraîne et on joue. Un ne complète pas l'autre. L'un ne peut pas remplacer l'autre. Du coup, des initiatives comme celle du groupe Essono, Thierry le disait tout à l'heure, c'est né d'un vide. Vous savez, la nature a horreur du vide. Si on avait une fédération qui était dans son devoir régalien de faire jouer le jeu rugby et que les pratiquants de rugby ne sentaient pas cette absence ou ce manque, il n'y aurait pas eu le groupe Essono. Et maintenant, lorsque vous avez des gens qui sur leur propre fond font jouer le rugby au Cameroun, le groupe Essono est très bien structuré. De par le Cameroun, ils arrivent à faire jouer le rugby de partout. Est-ce que la fédération ne gagnerait pas à parrainer le groupe Essono? La question leur a d'ailleurs été posée. Mais maintenant, une autre question, Donald, vous avez la parole. Yves Thierry l'a dit, à but culturel, social. Bien sûr. Mais sur le plan compétitif, est-ce que les athlètes qui prennent part
à ce tournoi organisé par ce groupe, est-ce que ils sont aguerris aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont les capacités réelles? Ils sont compétitifs pour pouvoir peut-être servir les différentes sélections nationales? Mais bien sûr, c'est un vivier de talent. Le groupe Essono a combien de clubs? Vous pensez qu'un enfant qui a joué l'Angola 7, le Sawa 7, Grassfield 7 et tout ça, vous pensez que vous arrivez aujourd'hui, parce que vous avez lancé le championnat aujourd'hui, vous êtes plus compétitif que lui, parce que vous êtes sous la bannière de la fédération et que lui, il est sous la bannière du groupe Essono? Et si les meilleures équipes en termes de rugby sont du côté de... Non, ça c'est des faux problèmes qu'on fait. D'accord. Une équipe est libre de s'engager dans le tournoi qui lui plaît. Parce que être avec le groupe Essono n'a jamais chassé une équipe parce qu'elle prend part aux activités de la fédération. Pourquoi la fédération fait le contraire? D'accord. Yves Thierry, autre élément, est-ce qu'aujourd'hui, quels sont vos rapports avec la fédération? Pour l'instant, il n'y a aucun rapport. C'est au point mort. Comme je vous le disais, lorsque la normalisation est d'abord arrivée aux manettes à la fédération, la normalisation s'est mise en mouvement de bâillonner le groupe Essono. Il faut comprendre que le groupe Essono est principalement formé des anciens membres de la fédération qui dirigeaient la fédération. Donc la fédération était dirigée par Marc Essono et on a tous vu les résultats. On a fait en sorte que le rugby féminin camerounais devienne numéro 2 en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, sous Marc Essono. On a joué au Burkina, on a gagné. Sous Marc Essono, les filles n'avaient jamais perdu de match. Les filles de l'équipe nationale féminine. La sélection nationale féminine n'avait jamais perdu de match. Alors, on s'est motivé, on a fait jouer et les gens ont cru qu'on roulait sur des milliards. Ils ont donc monté des cabales pour dégager le groupe de l'équipe de Marc Essono et sur des mensonges. Ils sont allés exciter le ministère des Sports et à travers un membre, un haut directeur du ministère des Sports qui les a soutenus, ils ont mis un comité de normalisation. Et à peine le comité de normalisation installé, il s'est employé, c'est comme s'il avait une feuille de route, d'anéantir toute l'équipe de Marc Essono. Et c'est comme ça que toute l'équipe de Marc Essono s'est retrouvée dans la rue. Et elle étant formée d'amoureux du rugby, c'est comme ça que nous avons créé, sous mon initiative, le groupe Essono Rugby. Et c'est ainsi que dès 2022-2023, nous avons commencé à faire jouer. Et la normalisation s'est employée à interdire toutes nos compétitions. À chaque fois, nous lançons des manifestations, nous lançons des activités. Nous sommes allés à Kono, ils sont venus interdire, on a joué. Nous sommes allés à Douala, ils sont venus interdire, on a joué. Nous sommes venus à Angola 7, ils sont venus interdire, on a joué. C'est une défiance? Je ne sais pas ce qu'ils cherchaient. De votre part, est-ce que ce n'était pas une défiance de votre part? Il n'y a pas de défiance à pratiquer le sport. Nous devons comprendre que le sport est un droit. C'est comme l'éducation. Oui. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de mener une activité physique et sportive. Okay. Et une fédération se doit de fédérer, oui. C'est-à-dire de draguer ceux qui sont dans sa discipline. Parce que lorsque vous allez créer un club, on ne demande pas l'autorisation d'une fédération pour créer un club. Vous allez faire une déclaration à la préfecture. Oui. Et c'est quand vous avez créé votre club que vous pouvez adhérer, vous pouvez vous affilier à une fédération ou pas. Donc, maintenant que la normalisation s'est employée à chasser tous les membres du groupe Essono, le groupe Essono s'est réuni et a commencé à faire ses compétitions. C'est ainsi que lorsqu'il fallait faire des sélections nationales, il refusait carrément de sélectionner les joueurs qui, eux, jouent les compétitions du groupe Essono, qui sont compétitifs, et sélectionner des gars qui n'ont pas de jeu dans les jambes. Et c'est ainsi qu'on est sorti dernier partout où vous savez. Maintenant qu'il y a eu un vote, lors de la procédure de vote, certains candidats sont rapprochés du groupe Essono. Nous nous sommes mis d'accord, notamment le candidat Njewel Takam et puis le candidat Essomba. Mais à la dernière minute, le normalisateur a encore manœuvré à sa façon et on a dégagé les 20 clubs du groupe Essono qui s'étaient déjà affiliés à la fédération parce que les textes disaient que chaque club devait voter. On les a mis out et ils ont fait leur consensus. Et après le consensus, rien. Le groupe Essono a donc continué à faire ses compétitions et le nouveau bureau élu, nous on s'attendait à ce qu'il nous invite sur une table,
qu'on s'assied, ok, vous avez les compétences parce que nous les avons. Nous avons du matériel, nous avons des arbitres, des commissaires de match, des entraîneurs, nous avons des compétences. Moi, par exemple, c'est dans le management des activités, des organisations sportives où je suis compétent. Donc, on savait qu'on va s'asseoir autour d'une table et on va s'accorder. Peut-être vous, groupe Essono, on vous confie ça, vous pouvez faire ça, vous pouvez organiser le rugby à 7, vous pouvez. Mais au lieu de ça, rien n'a été fait. Mais au lieu de ça, on nous a pondu une correspondance qui nous disait que dans les 15 jours qui suivent, nous devons cesser toute activité. Mais comment vous pouvez aller demander à une association qui n'est pas affiliée à votre fédération de cesser des activités? Mais c'est une incongruité. Et maintenant que le groupe ESSO nous fait jouer et que c'est bien et que c'est beau et que les gens y adhèrent, ils écrivent partout. Ils écrivent au gouverneur, à l'ONIES, au préfet, à toute la République pour interdire au groupe ESSO de pratiquer des activités physiques et sportives. C'est ça l'incongruité. On va écouter le secrétaire général de la Fédération camerounaise de rugby à l'issue donc du lancement de la saison par la FECA Rugby hier dimanche à Yaoundé au stade annexe du stade d'Olembe. Une rencontre qui s'est tenue donc là-bas. Il revient sur d'abord le nouveau format, le format de cette saison, mais aussi sur ses relations avec les autres associations sportives qui promeuvent la pratique du rugby, notamment le groupe Essono. Nous l'écoutons, Simon Christian Gaël Ndjok. Il revient donc sur ces éléments. Sur le plan technique, la saison va se dérouler en commençant par des matchs régionaux. Donc le championnat sera d'abord régional, les équipes jouent dans leur région. Nous avons organisé en 3 zones. Il y a la zone Ovalie A qui comporte les 3 régions du Septentrion, la zone Ovalie B qui comporte la région du centre, du sud et puis la région de l'est, et puis la zone Ovalie C qui comporte la région du littoral, de l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest. Donc les équipes s'affrontent d'abord en région et puis les 8 meilleurs vont jouer la Coupe du Cameroun et les 4 vont jouer les play-offs. Les 4 meilleurs vont jouer les play-offs pour connaître le vainqueur. Le championnat de brassage qui a débuté le 29 mars s'achève en fin juin. C'est un championnat qui vise à structurer les équipes en division. Il est question de voir les niveaux, il est positionné. Les 8 meilleurs font la première division et les autres la deuxième division. Le mois d'août sera celui du mercato, de la préparation de la véritable saison qui débute en septembre. Les équipes vont jouer vraiment sur 10 mois chacun dans sa division en aller-retour. Nous avons repoussé les délais à la demande des clubs et des ligues parce qu'il y a une période pour déposer les affiliations, les licences. À ce jour, c'est vraiment ouvert. Donc, au soir du 17, parce que la date limite de clôture des dossiers, c'est le 16. Donc, au soir du 17, nous aurons effectivement les effectifs enregistrés et formels, officiels. C'est-à-dire ceux qui auront déposé les dossiers administratifs se seront affiliés et auront payé leur licence. Mais à ce jour, c'est vraiment ouvert. La fédération a connu beaucoup de turbulences. La preuve, nous sommes passés par une normalisation et qui dit normalisation dit une situation qui est anormale. Voilà, nous sortons de là fort heureusement avec un consensus où les acteurs ont compris qu'il faut se mettre ensemble. Maintenant, nous sommes dans un cadre où il y a des associations, nous avons plusieurs associations. Vous avez cité une seule association, je vais vous en citer aussi, Serge Bétienne, les vétérans du rugby, Apkaruk. Il y a plusieurs associations qui organisent des activités et nous ne pouvons que saluer cette initiative parce que ça permet de faire vivre le rugby. Maintenant, il faut se rendre à l'évidence que nous sommes tous dans la même dynamique et nous avons une instance fêtière qui est là désormais. Donc toutes ces associations ont compris qu'il faut rejoindre la fédération pour faire avec la fédération et qu'on attribue quand même des responsabilités aux uns et aux autres. Parce qu'il n'y a pas plusieurs fédérations. Les associations travaillent pour que ça joue, nous félicitons. Maintenant qu'il y a un calendrier, un championnat, les associations doivent se rapprocher de la fédération pour que les calendriers ne se chevauchent pas. Retour donc sur le plateau Ballon Centre, toujours en compagnie de nos invités Yves Thierry et Sono. Vous l'avez suivi, la fédération se dit ouverte aux initiatives privées pour accompagner le mouvement du rugby. Bon, vous savez, c'est Einstein qui disait ça, ça dit que la vitesse de la lumière étant de loin supérieure à celle du son, bien des personnes ont l'air très belles et très joyeuses jusqu'à ce qu'elles ouvrent la bouche. Parce que il faut être un peu sérieux lorsque vous avez entre les mains l'organisation publique d'une discipline sportive. Vous comprenez?
Bon, lui, il peut vous dire ce qu'il vous dit là, il peut vous raconter ça parce que vous ne connaissez pas le rugby, vous ne connaissez pas ce qu'il faut pour mettre en pratique le rugby, comment ça se passe. Donc, il peut parler comme s'il était en campagne électorale, tant mieux. Mais nous sommes sur le terrain. Mais est-ce que vous avez fait le pas? Je dis, nous sommes sur le terrain. Alors, lorsque nous sommes sur le terrain, ce qu'il raconte là, c'est ce qu'on appelle un vœu pieux. Parce que, à la réalité, à l'ouest, il n'y a eu qu'un seul club, c'était forfait. Au littoral, il n'y a pas eu de club. Au centre, il n'y en a eu que 3. Au nord, il n'y a rien eu. Donc, vous vous retrouvez avec une fédération qui vous dit qu'ils vont organiser la première division, la deuxième division, les brassages du nord, les brassages à gauche, à droite, on monte, on descend. Alors qu'en réalité, ils ne peuvent pas vous aligner 5 clubs pour jouer. Alors, on regarde en face, on va vous citer toutes les associations, mais il évitera toujours de parler du groupe Essonneau. Monsieur Gaël Njok, qui parlait là, n'a même pas signé une demande de candidature pour être secrétaire général. Mais il est devenu, par la force des choses, secrétaire général, on ne sait trop comment. Bon, maintenant qu'il faut faire les choses, il faut jouer, il faut être compétitif. Il faut montrer que le Cameroun vaut quelque chose, parce que le Cameroun a eu à démontrer sur le plan du rugby à l'international. Vous ne pouvez pas avoir une compétence comme celle du groupe Essonneau face à vous. Actuellement, on nous appelle en Centrafrique pour organiser le rugby. On nous appelle en Guinée équatoriale pour le faire. Mais ici, chez nous, la fédération, pour des problèmes d'ego, parce qu'on ne veut pas reconnaître au groupe Essonneau une certaine compétence, on prend comme l'autruche, on met la tête en bas et on se voile les oreilles et les yeux. Nous sommes là. Wait and see, comme disait Donald tout à l'heure. Mais je dis, si on veut faire un championnat sérieux, vous ne pouvez pas faire un championnat sérieux au Cameroun sans le groupe Essonneau. Que ce soit le rugby à 7, que ce soit le rugby à 15, parce que le groupe Essonneau, lui, ça fait 1 an et demi qu'il joue. Donc, il y a des athlètes qui sont compétitifs, qu'il a les meilleurs arbitres. Les dernières notes d'arbitrage qui se sont passées au Cameroun, M. Njok, qui est secrétaire général, y était. Ce sont les arbitres du groupe Essonneau qui étaient les premiers. Si vous faites une formation en médic, c'est les médecins du groupe Essonneau qui sont les meilleurs. Si vous faites une formation en commissaire de match, Tankwa Cédric, l'officier de développement des commissaires de match au Cameroun, il est du groupe Essonneau. Si vous faites, vous prenez même les entraîneurs. Les meilleurs athlètes. On a les meilleurs athlètes, les meilleurs officiels, les meilleurs encadreurs et le meilleur matériel de rugby au Cameroun. Eux, ils ont le papier. Maintenant que vous avez le papier que le ministère vous a donné et on vous a dit allez fédérer, vous ne vous asseyez pas dans une chaise, dans un bureau, vous écrivez à une association qui pèse en lui demandant sous 15 jours de cesser toute activité pour venir dire à la télévision que non, vous encouragez les initiatives, vous avez appelé. Non, c'est parce que je n'ai pas amené ce document-là, je vous l'aurais montré. Le premier document qui a été adressé au groupe Essonneau, c'était mise en demeure. Arrêtez tout, ne pratiquez même plus jamais le rugby. Pour venir voir ce qu'on a vu là. Donald, ce qu'on a vu là dimanche. Là. Donald, est-ce qu'on ne craint pas le rugby aujourd'hui, après un peu plus de 8 mois d'absence, est de retour sur le terrain, d'abord grâce aux initiatives privées, comme je l'ai dit, mais aussi par l'entremise de la fédération qui a repris le lancement de la saison. Maintenant, est-ce qu'on ne craint pas, si les parties ne s'accordent pas, à un chevauchement d'abord de calendrier, que les deux championnats se chevauchent entre eux, et puis peut-être on court encore là vers une autre FECAFOOT ou On n'a jamais stoppé le vent, et je pense que le groupe Essonneau est le vent, parce que à la vérité leurs actes parlent pour eux. Maintenant, ça peut plaire ou ça peut déplaire, le rugby au Cameroun se fera avec le groupe Essonneau. Ça, qu'on le taise ou qu'on le confesse, le rugby au Cameroun se fera avec le groupe Essonneau. Est-ce qu'on n'a pas aussi créé Ibou bis, Églisier bis ou rugby? Vous êtes de quel clan? C'est vous qui choisissez le clan où vous me mettez. Moi, je suis un... Parce qu'au football, aujourd'hui, on a des... Non, moi, je suis un noble beneux. Je suis petit-fils Bassa. Mais vous avez décidé de faire de nous des espèces de volatiles. Ah donc, bon? si là aussi vous avez choisi de me catégoriser, vous êtes libre de le faire. Je pose juste la question. Moi, je parle avec les faits. Moi, je parle avec les faits. Et quand je viens sur un plateau
aussi sérieux que celui-ci. Je ne viens pas faire de la flagornerie. Oui. Je dis les choses telles qu'elles sont. Je dis, un groupe ne peut pas avoir en lui la crème d'un sport et vous dites que vous allez faire sans eux. À un moment, il faudra faire une sorte d'aggiornamento. Il faut s'asseoir autour d'une table, se poser les vraies questions et voir dans quelle mesure on peut avancer. Parce que des initiatives privées qui sont devenues de très grands championnats dans le monde, on connaît. Quand le promoteur de la NBA lançait la NBA, tout le monde riait. Tout le monde riait. Roland Garros n'a rien à voir avec la Fédération française de tennis. C'est une initiative privée. Est-ce que Roland Garros n'est pas devenu aujourd'hui le must des internationaux de tennis sur terre battue? Non. Moi, je pense que la NBA aujourd'hui, lorsqu'il lançait son truc et qu'il disait « Je vais organiser un championnat où il faudra les moyens pour suivre. Je vais organiser une compétition à cheval entre le monde du spectacle et le sport. » Les gens lui riaient à la gueule. Aujourd'hui, les meilleurs basketteurs du monde jouent en NBA. La FIBA, à un moment, a voulu bloquer la NBA en interdisant comme ça certaines choses. À un moment, la FIBA a compris que elle gagne à intégrer les joueurs de la NBA que le contraire, oui. Et parce que la FIBA, elle a gardé les règles qui sont anciennes. Par exemple, le marché en FIBA, les règles FIBA, vous faites 3 pas, 2 pas, vous avez marché. En NBA, c'est 3 pas, par exemple. Mais c'est toujours du basket. Donc, moi, je pense réellement que... Les associations et la Fédé doivent... Mais c'est ce qu'une fédération a lieu de faire. Une fédération a lieu de prendre tous les enfants. Écoutons, on parle de fédération. Fédérer veut dire rassembler, réunir, organiser. Une fédération ne doit pas gérer le sport au prisme du clivage. Ça ne peut pas donner. Si on est dans une logique où on est venu, celui-là était avec tel, celui-là. Ça ne vous rappelle pas un sport que nous tous nous connaissons? Un sport où il faut absolument être un bon choriste, avoir la voix d'un soprano pour avoir droit au chapitre. Je pose la question tout à l'heure. Tu es de quel camp? Tu choristes ou pas? Je suis dans le camp de la vérité. Et soit dit en passant, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les instances internationales. Ouais. Parce que là où ils sont là, à la Fédération camerounaise de rugby, la Rugby Afrique, qui est la Confédération africaine de rugby, s'est réunie dernièrement le 25 mars et n'a pas reconnu leur élection. La fédération. Et n'a pas reconnu leur élection. Il y a une autre réunion aujourd'hui à la World Rugby, oui, où ils vont parler du cas du Cameroun, qui risque une suspension. À cause toujours de ces choses où on pense faire du saupoudrage, mentir, tromper les Camerounais, mais au finish, ceux qui sont aux instances internationales, eux, ils ne mangent pas de ce pain. Ils veulent du résultat. Vous ne pouvez pas être à une fédération. Vous êtes affilié à une confédération africaine. Vous faites 1 an, 1 an et demi, 2 ans, vous n'avez pas de championnat. Pour envoyer les filles à Madagascar, ils ont fait un match. Parce que la confédération a exigé qu'il faut un championnat. Ils ont organisé un simulacre de match. Ils ont fait partie, les filles sont sorties dernières. Pour les garçons, c'est la même chose. On a sorti les gars du quartier, on a organisé 2-3 matchs là. Ils sont allés au Maroc, ils sont sortis derniers. Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous l'affirmez, le fait que les initiatives privées organisent des rencontres de rugby et que la fédération ait aussi la volonté d'en organiser, il n'y aura pas de problème pour les athlètes. C'est toujours bénéfique pour les Camerounais. Mais non, si moi je suis président de la fédération, d'une fédération de rugby, et que je trouve un groupe structuré devant moi, qui organise de manière aux normes internationales des matchs de haute facture, mais c'est tout bénéf pour moi. Je vous appelle, on se réunit, on s'assoit et on réfléchit. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire monter la fédération chez eux? Non. Non. Et ça, on ne veut, lui, vraiment, on ne veut pas le voir ici, on ne veut rien. Dès que tu vas jouer une compétition du groupe, on a les boum, on sort les interdictions, on écrit au gouverneur, on écrit au préfet, comme si vous êtes des bandits. Dès que des joueurs et des joueuses viennent jouer vos compétitions parce que les enfants, eux, ils veulent jouer. Non, on sort les arrêtés, on vous bannit de l'équipe nationale. On préfère aller prendre des gens qui ne jouent même plus des gens de l'époque, alors qu'il y a des jeunes. Bon, j'ai mis plusieurs fois le normalisateur au défi. Je lui ai dit, tu fais ta sélection. Nous, au groupe ESSO, on fait une sélection. Allons jouer. Si on le fait maintenant,
On met une sélection du groupe Essono. Ils mettent leur sélection. Bah, déjà que c'est un seul match qu'ils ont joué. Nous sommes en jambes depuis. Ça va de suite. Mais au lieu de réfléchir comme ça, et la tutelle, qui est la tutelle? Qui est la grand-mère? Qui doit dire, bon, voilà, arrêtons un peu ça. On voit comme si, on voit comme ça. Non. Mais ça devient terrible. Alors que l'initiative privée n'est là que pour soutenir l'initiative publique. Comment tu peux batailler contre quelque chose que tout le monde voit que vraiment là-bas c'est bon? Bien sûr, le groupe Essono n'est pas parfait. Le groupe Essono a ses erreurs. Des erreurs donc que la fédération peut corriger. C'est-à-dire ce que le groupe Essono n'arrive pas à faire, la fédération le fait. Et si ça se met ensemble, ça va plus haut. Mais non, on ne veut pas. Alors, si le Cameroun est suspendu par World Rugby, le groupe Essono n'y pourra rien, c'est-à-dire que malgré que le championnat, vous le faites jouer, les sélections du Cameroun ne pourront pas participer aux compétitions. Déjà, les sélections camerounaises sont nulle part. 2025, vous n'avez aucune compétition, le Cameroun n'est aligné nulle part. 2026, le Cameroun n'est aligné nulle part. Vous ne pouvez pas sortir dernier pendant 2 ans et on vous aligne quelque part. Ils ne sont nulle part. Et vous avez donc une génération comme ça qui est sacrifiée parce que vous avez des gens incompétents, je répète, incompétents, qui poursuivent des postes, s'assiedent sur ces postes. Au lieu de faire fructifier la discipline, ils ne le font pas. Le seul ciment entre eux, c'est combattre le groupe Essono. C'est-à-dire, si vous avez eu le consensus en fait s'est fait sur la base de combattre le groupe Essono. Une fois que le groupe Essono n'est plus à la fédération, ne postule même plus à la fédération, ils n'ont plus d'adversaires, ils ne savent plus quoi faire. On parlera dans un instant de l'Elite One en fin d'émission, mais avant cela, on va parler des Jeux universitaires 2025 et de son nouveau format rénové, une compétition qui devrait pouvoir permettre de ressortir les meilleurs athlètes au Cameroun. Cela juste après ce jingle. De retour sur le plateau de Ballon Centre, toujours en compagnie de nos invités Yves Thierry Essono, Donald Zang et notre ami Hervé Akeme Elanga qui sont toujours sur ce plateau. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur la page Facebook, de laisser également des cœurs, partagez encore et encore et surtout nos experts vous apporteront des éléments de réponse. Messieurs, on va parler à présent des Jeux universitaires 2025. Le tirage au sort de ce nouveau format a donc été effectué le 3 avril dernier à Yaoundé, un format qui a donc été revu. Désormais, les institutions universitaires vont être regroupées par zone. 4 zones ont donc été réparties selon les aires géographiques. On aura donc la zone du centre-sud et est qui va donc avoir sa compétition à l'est du Cameroun. Ce sera à Bertois. On aura également la zone du littoral, en tout cas la zone qui va regrouper les régions du littoral, de l'ouest, du sud-ouest et du nord-ouest. Cette zone sera du côté de l'ouest pour les championnats zonaux. Ce sera d'ailleurs la première zone qui va démarrer ces jeux, ces championnats zonaux. C'est l'appellation. Ce sera à partir du 24 avril prochain. Ce sera jusqu'au 27 pour 3 jours de compétition. On a également la zone du Soudano-Sahélienne, donc du nord, du nord, de l'extrême nord et de la Damawa. Voilà donc ainsi réparti le nouveau format des Jeux universitaires au Cameroun. Je rappelle que ces Jeux vont se dérouler sur 2 années, en année impaire, d'abord 2025, ensuite en année paire. Alors, quelle année le principe? Les institutions universitaires vont se regrouper donc sur ces zones. Il y en a 4, zone A, zone B, zone C et zone D, selon les aires géographiques que j'ai citées. Les meilleurs de ces zones vont donc se retrouver
au championnat universitaire national, donc au final national qui vont se dérouler dans la ville de Bolova, dans le sud du Cameroun. Ce sera en 2026. Et le tirage au sort concernait uniquement les disciplines collectives. Football, messieurs et dames, handball, volleyball, basketball en 3x3 et en 5x5. Malheureusement, le coordonnateur technique national, David Billot, n'est pas sur notre plateau. Il était notre invité pour ce sujet. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Nous n'avons toujours pas l'information de son non-participation, de son absence, malheureusement. Mais messieurs, nous avons toujours les experts sur ce plateau, des journalistes de sport et des experts qui vont ensemble, avec qui nous allons donc essayer de revoir d'abord sur le format qui a donc été rénové. Pour vous, est-ce une bonne chose? Selon nos experts, selon les organisateurs, cela réduirait les coûts pour les institutions universitaires, cela augmenterait la participation de ces universités plus que par le passé, et cela permettrait une meilleure observation des athlètes et donc permettrait que les meilleurs arrivent au final national. Alors Donald, vous qui avez également suivi cela, d'abord sur cet aspect, ce nouveau format des Jeux universitaires, comment vous l'entrevoyez? Un format un peu plus inclusif, parce qu'au Cameroun, s'il y a 10 universités d'État, il y a une pléthore, une kyrielle, une ribambelle d'instituts universitaires qui parfois n'ont pas comme ça les moyens. La fois dernière, c'était du côté de Garoua, quitter Douala pour aller avec peut-être 2 ou 3 athlètes de ce côté-là. Surtout qu'on sait qu'il y a des universités qui ont fait des sports particuliers, ils ont visé des sports et ont spécialisé leurs étudiants. Il y a d'ailleurs un institut là qui est très fort au niveau du tennis de table. Il rafle toujours tout de ce côté-là. Donc c'est bien parce que c'est plus inclusif. Je profite également pour la perche que vous me faites pour souhaiter comme ça un bon rétablissement au recteur de l'université, quand j'étais à l'université de Yaoundé 2, le professeur Jean Tabimanga, qui, selon certaines informations, serait dans un état un peu critique. Donc, quand je l'ai dit, je pense que les Jeux universitaires, c'est une très bonne chance pour les sportifs. Vous savez, aux États-Unis, il y a même certains qui ont fait courir la rumeur, qui n'est pas vraie, que pour jouer en NBA, il faut absolument avoir le bac et être passé à l'université. C'est faux, c'est pas vrai. Des messieurs comme Dennis Rodman ne sont jamais allés à l'université. Des messieurs comme Allen Iverson ne sont jamais allés à l'université, et ils sont nombreux comme ça. Mais ce qu'on peut constater, ce qu'on peut constater, c'est que la plupart des talents NBA passent par la NCAA, qui est le championnat universitaire. C'est donc là-bas le vivier où la draft s'en va pêcher les plus belles pépites pour les amener au niveau supérieur. Mais nous, nos Jeux universitaires ne veulent pas se professionnaliser. La preuve, quel gars est sorti meilleur joueur des Jeux universitaires et a signé au canon? Il n'y en a pas. Quel gars est sorti meilleur basketteur des Jeux universitaires et est peut-être allé en NBA ou autre? Notre sport universitaire se calfeutre dans un confort douillet qui est celui de Jeux pour universitaires, grandes fêtes et tout, pour avoir participé plusieurs fois aux Jeux universitaires. Je peux vous dire que c'est plus une fois qu'une compétition. Donc la preuve, le représentant du ministère, il n'est pas là. Si c'était sérieux, mais non, monsieur Éric Bulon. Oui. Donald. Plus que votre niveau. Oui. C'est votre façon de faire qui va déterminer où vous irez. Si les Jeux universitaires sont importants, un communicateur d'une structure pareille ne rate pas une émission comme celle-ci. De grande ampleur. Et lorsqu'il voit qu'il ne peut pas venir, il s'excuse. Je fais des émissions en direct comme vous. Parfait. Je sais ce que ça fait quand quelqu'un vous donne un accord de principe et il vous pose un lapin. Voilà. C'est justement parce qu'il garde les Jeux universitaires dans sa tête comme une petite foire à étudiants où quelqu'un va se saouler la gueule 2 ou 3 fois. On va voir les fan clubs danser et tout. Mais ailleurs, c'est du sérieux. Je suis désolé. Les Jeux universitaires, c'est du sérieux. Regardez par exemple le sprint aux États-Unis. Oui. Tous les grands sprinteurs sont des champions universitaires. Oui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à un moment,
la Jamaïque souffrait du vol de talent parce que tous les grands sprinteurs, que ce soit Ben Johnson, que ce soit Carl Lewis, ce sont des Jamaïcains d'origine. Les grandes universités canadiennes et américaines faisaient quoi? Ils allaient les pêcher là-bas et leur offraient des bourses. Et une fois qu'ils arrivaient dans ces pays, les gars prenaient la nationalité et plus tard, ils concouraient. Quand la Jamaïque a compris, la Jamaïque a commencé à leur couper l'herbe du pied parce qu'en Jamaïque, le championnat le plus couru, c'est le championnat scolaire. Tout à fait. Ou pas universitaire, je dis scolaire, des lycées. C'est là-bas qu'on a piqué des pépites comme Usain Bolt et tous les autres, Asaf Apo et les autres. Donc, si les gens veulent que les Jeux universitaires deviennent quelque chose de sérieux, il y a une attitude. Parce que plus que votre aptitude, votre attitude déterminera votre altitude. Je voudrais donc, c'est la question en tout cas en toile de fond, l'impact réel des championnats universitaires pour les athlètes camerounais. Les exemples sont bons ailleurs, c'est des universitaires. Au Cameroun, on en a quelques-uns. Emmanuel Essémé, qui est aujourd'hui un grand champion en 100 et 200 mètres, qui est un produit de l'université au Cameroun, sorti justement de ces Jeux. Mais après lui, est-ce peut-être l'arbre qui cache la forêt aujourd'hui, Yves Thierry? Bon, normalement, les universités, parce que les universités au Cameroun ont du potentiel. Ça dit que vous allez à SOA, vous trouvez au moins 10 000 étudiants. Donc là-dedans, on devrait trouver vraiment du vivier pour le sport. Mais, comme disait Donald tout à l'heure, les championnats universitaires, déjà, ça ne vient que comme une fête, effectivement, alors que ça devrait être quelque chose de vraiment structuré. Oui. Parce que là-dedans, franchement, si on structure ces championnats universitaires, je me dis que le système qui est amené, qui est un système de réduire au niveau des zones, peut-être au niveau des zones, il y aura une compétition pour pouvoir aller maintenant au niveau national. Je me dis que au lieu de faire ça pendant une semaine simplement, par an, une semaine ou 2 semaines, on pourrait étaler cette compétition même sur 2 trimestres, voire sur 4 ou 5 mois. Le format, je l'ai dit tout à l'heure, pour le format, c'est réparti en 4 zones, A, B jusqu'à D. La première zone va disputer sa compétition du 24 au 27 avril. Ensuite, au mois de mai, on aura une autre zone, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et après, les meilleurs de ces zones vont donc aller au championnat universitaire national. Ce sera l'année prochaine, en 2026, dans la ville de Bolova, au sud du Cameroun, pour les championnats nationaux des Jeux universitaires. Donc, c'est un peu comme ça que ça a été reparti. Oui, justement, c'est pour ça que je disais qu'au lieu que, pour moi, la compétition ne se déroule que pendant 2 semaines. Comme c'était le cas avant. Même actuellement, même dans les zonales, ça sera toujours 2 semaines. Et puis après, l'autre prend 2 semaines et l'autre prend 2 semaines. Qu'il faudrait plutôt penser, parce que par exemple dans le rugby où nous sommes, en Afrique du Sud, nous avons été invités en 2023 à participer à des régionales, parce que vous allez voir, le groupe Essono fait une espèce de compétition régionale. C'est là-bas que nous avons copié ça. Ces régionales-là, ce sont les unis. Pourquoi? Parce qu'ils avaient constaté lors du championnat féminin que l'Afrique du Sud bastonnait les autres pays avec des écarts de 60 points, 50 points, 70 points. Et pour eux, c'était trop. Il fallait un peu niveler. Donc, ils invitaient certains pays, certains clubs à aller participer à leurs championnats régionaux. Ce sont les universités. Ce sont les universités. C'est-à-dire que vous allez trouver, il y a une fois, on voyageait pour Cape Town, mais vous arrivez à l'aéroport à Johannesburg pour prendre la correspondance, vous vous retrouvez avec une université qui prend l'avion pour aller jouer un match de rugby. Oui. Je dis championnat universitaire. Ce sont les universitaires. Donc, il est question que on réfléchisse plutôt, parce que les universités ont quand même il faut les rendre performants. Oui, on peut s'appuyer sur les universités d'État qui ont des gros budgets pour organiser des espèces de compétitions pérennes, c'est-à-dire avoir un calendrier de compétition. Oui, et vous avez un gars qui commence en première année, deuxième année, il sait qu'il a ses 3 ans pour faire la licence. Pendant ces 3 ans, il va compétir. Et au bout de la 2e année, ou de la 3e année, les fédérations peuvent puiser, que ce soit au football, que ce soit au hand, volley, natation, dans tout et même tu as donc ces enfants qu'on parlait tout à l'heure, des U15, des U17, lorsqu'il commence à jouer les championnats cadets, il est encore au collège.
Lorsqu'il traverse à l'université, il trouve un autre championnat ou Bien des sûr. juniors, Oui. niveau junior. Bien sûr. Donc, quand le gars sort de l'université, Bien il sûr. est compétitif. Donc c'est ça, moi je loue l'effort de faire jouer tout De le la monde. FENASU, de la Oui, de la Fédération FENASU, nationale des sports de universitaires. diviser ça comme ça pour pouvoir faire jouer tous ces instituts. Mais je pense qu'elle devrait plutôt réfléchir dans l'optique d'étaler, de faire des championnats, d'avoir un calendrier Oui. et d'essayer d'impliquer les universités d'État qui elles ont des plus gros moyens pour avoir des budgets pour pouvoir utiliser leurs infrastructures. Parce que ces universités également ont beaucoup d'infrastructures. Parfaitement. Je pense que ça aidera beaucoup les fédérations, ça aidera beaucoup les équipes nationales camerounaises, qu'elles soient minimes, juniors, cadettes ou les A', et ça aidera beaucoup les disciplines sportives. Merci Yves Thierry. Hervé, malheureusement, on va avoir un peu ton avis là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Essémé, l'un des rares athlètes camerounais. Ils sont nombreux à sortir des universités de Cameroun, des athlètes devenus athlètes professionnels, mais le plus connu d'entre eux, l'un des plus connus en tout cas, Emmanuel Essémé, qui est un sprinter 100 et 200 mètres, qui est devenu un grand champion. On n'en a pas beaucoup comme lui aujourd'hui. Est-ce là que ce championnat zonal, ces championnats zonaux ou ces Jeux universitaires devraient mettre l'accent? Vous avez à donner la solution, c'est là qu'il faut mettre l'accent. Moi, je rejoins Donald parce que pour moi, lorsque vous regardez les Jeux universitaires, c'est beaucoup plus la foire, c'est beaucoup plus la fête. Différent des Jeux, le sucre qu'on avait avant de la FENASCO, parce que la FENASCO et le sucre nous a donné beaucoup d'athlètes, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau d'autres disciplines. Alors, les disciplines qui, je veux dire quoi, le sucre ou la FENASCO, les gens vont beaucoup plus là-bas pour avoir des talents. On a eu des joueurs, comme moi, c'est la FENASCO qui m'a lancé dans le football. Paul-Émile Biaga, on s'est retrouvé dans le tonnerre, on te produit de la FENASCO, je crois même à Toubamout, c'était la FENASCO. Donc, Marc-Vivien Fouet. voilà, c'est la FENASCO. Donc, je crois que là-bas, au niveau de l'université, les gens ne voient pas encore ce que c'est que le sport, ne comprennent pas. Oui, l'objectif, parce que les talents sortent peuvent sortir de là-bas. Vous avez cité, moi je peux vous citer énormément. Donc, je crois que ceux qui sont au niveau des universités, de l'organisation de ces Jeux universitaires, De la Fédération nationale voilà, des sports doivent un universitaires. peu aller apprendre des Jeux FENASCO et autres, s'ils veulent vraiment que ça, parce qu'il y a ce qu'on veut et ce qu'on préfère. Je crois que pour là-bas, ils préfèrent que ce soit une foire. Beaucoup plus quand moi je regarde ça à la télé, je vois beaucoup plus les fan clubs. Moi c'est ça qui m'amuse, c'est les fan clubs. Je peux même pas vous dire qui a gagné autre. C'est les fan clubs qui font beaucoup de bruit, Moi également. qui font beaucoup de show, et à la fin même les fan clubs sont récompensés. Donc moi honnêtement je peux pas vous dire qui a gagné dans telle ou telle discipline, mais je sais quand même que les fan clubs font beaucoup de show et il y a aussi que c'est beaucoup de plaisant. boissons. Voilà. Merci messieurs pour vos contributions. On va rapidement aborder le dernier virage avec le dernier sujet au menu ce soir. On revient sur le football rapidement. Il nous reste 5 minutes, messieurs. On va aborder donc la 18e journée du championnat national Elite One pour sortir avec les rencontres qui se sont déroulées ce week-end. On a d'ailleurs le tableau des résultats de ces rencontres disputées donc ce week-end avec la Colombe sportive du Dia qui est allée s'imposer à Douala. Mais d'abord, regardez, on revient sur le premier élément, sur le premier tableau. Aigle Royal du Mungo s'est imposé 2-1 devant Bamboutos de Bouddha. Coton Sport l'emporte 1-0 à la dernière minute face à Fauvasion de Yaoundé. Young Sport Academy 1, Union de Douala 1. Victoria United de Libé l'emporte 4-0 s'il vous plaît, face aux Astres de Douala. Victoria United de Limbe qui semble être de retour dans cette deuxième moitié de saison. On prend le tableau suivant. Regardez, le Canon de Yaoundé fait jeu égal 1-1 devant Stade Renard de Melon. C'était au stade annexe du stade Omnisport. La Dynamo n'y arrive plus décidément. L'élite tout semble lui tendre les bras. Dynamo s'incline 0-2 devant la Colombe. La Colombe qui ne lâche pas, qui continue sa marche en avant. Gazelle fait jeu égal, qui est donc stoppé dans son élan. Gazelle qui fait jeu égal 1-1 face à PWD. La Panthère l'emporte 2-0 face à AS Fortuna de Fou. Messieurs, Hervé, Colombe qui poursuit sa marche en avant après
l'arrêt, le match nul face à Gazelle le week-end dernier, la journée précédente, et Gazelle qui est stoppé dans son élan, deuxième match nul d'affilée, et la Panthère qui, elle, reprend son élan, ça marche vers l'avant. Colombe à mot de patron. Ouais. Lorsque, vous savez, le football, il faut avoir les moyens. Colombe a compris cela et un bon management. Vous ne pouvez pas être pauvre, vous allez prétendre gagner. Lorsque j'ai vu la vidéo de l'arrivée de Colombe à Douala, ce n'était pas différent de l'arrivée du Real de Madrid à Bernabéu. C'est tout ça qui booste le moral. Dans Colombe, on n'a pas les problèmes de salaire, on n'a pas les problèmes de primes de matchs gagnés, on n'a pas ce genre de problème. À Canon non plus, il n'y a pas de problème de salaire. Moi, je ne connais pas ce qu'il y a dans Canon, je dis ce qui est. Colombe, c'est... Colombe a déjà, je crois, une académie. Colombe a des équipes jeunes qui fonctionnent et même les entraîneurs là-bas sont payés. Quand un joueur est bien dans sa tête, quand un joueur n'a pas de problème où le bailleur lui fait la pression à 6 h du matin, vous avez les performances. Donc, ce serait logique que Colombe gagne ce championnat. Tout est bien parti pour que la Colombe gagne. Coton est en train de piétiner. Panthère, c'est bon, mais moi j'apprécie beaucoup plus on peut dire comme ça, la remontée un peu de Lyon Sport Academy. Oui. C'est quelqu'un de pointillé qui est parti là-bas. Et une fois, Tombiaro, comme m'avait dit, c'était à la maison, il m'a dit, je voudrais que tu fasses l'entraînement, mais je voudrais que tu sois comme Alexandre Bellinga. Je lui ai dit pourquoi. Il dit c'est le seul entraîneur charismatique qu'il y a dans ce pays. Alexandre Bellinga, il était entraîneur de l'équipe nationale. Il a dit lorsqu'on cherche quelqu'un de charismatique, il faut avoir. Mais il m'a dit sauf que les gens ne vont pas beaucoup t'aimer, mais au moins lorsqu'on va vouloir de quelqu'un de pointilleux, c'est toi qu'on viendra chercher. Donc félicitations à Alexandre Bellinga qui est en train de faire un bon travail du côté de Lyon Sport. Je crois qu'il a enchaîné 3 ou 4 victoires. Tout à fait. Voilà, s'il a relevé le challenge. Il a déjà le même nombre de points que Dynamo, qui le crut. Voilà. Il a pris plus de points en 3 matchs que Young n'avait pris durant toute la phase aller. Justement, c'est pour cela que je dis... je disais tout à l'heure à Donald Anoff que j'ai pris le caractère de mon père. Et je lui écrivais tout à l'heure pour lui dire que c'est à cause de lui que vraiment quand c'est noir, nous on dit c'est noir. C'est vrai que une fois j'ai parlé à la télé, on m'a enlevé au football jeune. Non, ça arrive, mais je suis victime de son éducation. Je ne peux pas, je ne vais jamais changer. Moi, si ça ne va pas aller, je rentre à Yos. J'ai même le Nyon à côté, là, je commence à pêcher le Kanga parce que j'aurais tout vu. Mais moi, je préfère rester, oui, je préfère rester digne que de venir dire des choses, demain dire encore autre. Il ne m'a pas éduqué comme ça. Et je lui ai répondu parce qu'il m'a dit, va un peu doucement parce que je lui ai dit, j'ai la chance, tu as construit au village. Je vais aller pêcher mon kanga, je mange et la vie passe. Donald, on va sortir. Nous sommes tous les enfants de papa Pierre Lebon, parce qu'il faut le dire, des journalistes qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui informent au lieu de déformer. C'est son école. Donc on a été nourri à dose homéopathique à cette école-là et qu'il souffre de voir que ses enfants veulent lui ressembler quelque part. Quand je l'ai dit et je regarde les matchs, ce qui me fait mal avec le succès au grand mérité de la Colombe, parce que la Colombe peut gagner ce championnat même avec son équipe. Oui, je peux vous dire, la Colombe à l'équipe a une profondeur de banc de touche que vous ne trouvez dans aucun club au Cameroun. Oui. Ça respire la sérénité, il y a des moyens et le public suit. Parce qu'aujourd'hui, la Colombe est l'équipe, depuis que les supporters de Bambuto sont décidés de boycotter. Vous savez les raisons pour lesquelles ils boycottent. Donc, c'est l'équipe la plus suivie. Aujourd'hui, la Colombe, même à Douala, vous voyez un déferlement médiatique, vous voyez un engouement populaire et tout. Mais ce qui me dérange, c'est que, quoi qu'on dise, tous les champions de cet exécutif, leur titre sera toujours analysé au prisme de la suspicion. Vous avez parlé de la remontada tout à l'heure. Oui, la Colombe fait ses matchs, nous allons au stade. Mais lorsque les gens diront, c'est quel genre de championnat où on gagnait là sans que les arbitres ne soient payés? Vous pensez que qui prendra ça au sérieux? Ça va revenir là-dessus? Oui, je vais vous parler également. Vous m'avez parlé de remontada tout à l'heure. De Victoria?
C'est 13 pénaltys. Victoria de C'est Lyon Sport aussi. c'est l'équipe qui a concédé le plus grand, qui a bénéficié du plus grand nombre de pénaltys. Quand je dis ça, je dis plus rien. Le Real Madrid aussi en Espagne a considéré le plus grand nombre de pénaltys il y a quelques années. Merci messieurs pour tous ces sujets. Merci Donald pour avoir répondu présent à notre invitation ce soir. Je vous en et prie. surtout pour ces analyses. Merci également à Hervé. Merci Yves Thierry pour avoir émerveillé notre plateau ce soir. C'est moi qui vous remercie et c'est un bonheur d'avoir été là avec des panélistes comme Hervé et Donald. Ce fut un plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés à la maison. On vous donne rendez-vous lundi prochain et à toutes les personnes qui nous ont regardés ce soir, qui étaient en direct devant leur petit écran ou sur leur smartphone. Ils étaient des milliers à nous regarder sur notre page Facebook. On vous dit merci de nous avoir laissé également des commentaires. N'oubliez pas de continuer de liker, mais surtout de partager. Merci à vous. Prenons rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien.